Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog, toujours depuis le Suez Las Vegas, qui est fermé depuis maintenant peut-être une semaine, je sais pas, à propos de quelque chose qui me fait carrément kiffer. Vous allez voir, on va parler de pare-brise, ici. Et vous allez voir un truc absolument dingue dans cette vidéo. Et puis en plus, oh mais comme ils sont trop gentils, et voilà, je suis attendu. Vous allez voir, vous allez halluciner, hein. Et en plus c'est 100% français. Là, vous commencez à deviner quand même, hein. Allez, accrochez-vous, décollage immédiat. Salut Romain. Salut Pépé. Ça va? Ah, de top, hein. Au CES à Vegas, quoi. Et dernier jour en plus. Et le dernier jour. Ouais, bientôt, c'est bientôt la libération de truc. Je suis très content parce que j'ai demandé à te voir. J'ai demandé à vous voir Highlights. Alors d'abord, qui êtes-vous? Alors Highlights, on fait de la réalité augmentée pour tout le segment mobilité. On a commencé par les casques de moto, on en a vendu un peu partout, aux US, en Europe, au Japon. On a équipé les motos après, donc on a présenté pas mal de belles choses au Mondial Moto à Milan. Donc on a équipé des constructeurs de voitures, et donc tu es là pour ça aujourd'hui. Alors c'est une boîte qui est donc française, vous êtes situé où et ça a été fondé il y a combien de temps votre boîte? Alors j'ai lancé la boîte en 2016. C'est toi directo, hein? Ouais. Talent. Faut parler au CEO dans la vie. Parlons au CEO. Donc tu as lancé en 2016 et on est localisé à Toulouse. À Toulouse, vous êtes des Ouais. Toulousains, coucou Toulousains qui nous regardent. Est-ce que vous êtes exclusif sur certains points ou est-ce que vous avez des concurrents sur ce que vous avez créé? Est-ce que vous avez créé quelque chose que d'autres n'ont pas fait? Voilà, alors en 2016 quand on lance le premier affichage casque, évidemment on est les premiers et aujourd'hui on est leader, hein, de tout ce segment. Donc on n'a pas vraiment de compétition à date. Sur la partie moto, on est également très innovant puisqu'on est les seuls et les premiers à avoir lancé l'affichage tête haute pour les motos. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Voilà. Et concernant la voiture, évidemment beaucoup plus de compétition, hein. On a les mastodontes, les Conti, les Bosch, etc. Là aujourd'hui ce que tu vas voir, ça déchire. Eh bien on y va parce que j'ai vu quelques petits extraits. En effet c'est assez délirant. Romain, c'est parti, on entre dans le véhicule. Allez, on y va. Go, vous allez tout découvrir. Ça va être tellement génial. Voilà, on s'installe en double cam. Romain, devant quoi est-on? Alors là, bienvenue dans le cockpit du futur. Tu as une projection pare-brise pour le pilote, avec en dessous une petite lame holographique. Donc ce qui est sympa, c'est que ton image, elle flotte un petit peu. Au centre, tu as un avatar qui permet d'interagir avec ChatGPT et de customiser tout ton cockpit de voiture. Évidemment, tu peux lui demander d'autres choses, hein. Tout le monde connaît ChatGPT maintenant. Et en passager, et uniquement pour le passager, tu as un car cinéma qui permet de lancer des films, d'avoir du réseau social. C'est dingue, alors, en fin de compte, tu as une double opération. Là, déjà, tu as le pilote qui est suréquipé. Donc là, le passager peut avoir un film, avec en même temps, je vois ici un écran de contrôle. Et là, maintenant, explique-moi ce qu'on peut avoir quand on est conducteur, grâce à ton système. Voilà, alors quand on est conducteur, en fait, on ramène l'information plus haut dans le champ de vision. Donc là, tu as le compteur traditionnel avec toutes les informations véhicule, vitesse, etc. Là, c'est assez classique, hein. Juste à droite, là, le petit avatar qui va s'afficher, qui va te demander comment il peut t'aider. Donc c'est un copilote en fait qui permet de vraiment customiser, de passer en mode sport, en mode éco, en mode voilà, hein, tout ce qu'on sait dans les voitures. Et ici, en fait, après, on a une partie 3D qui est une autre façon en fait de mettre en avant la technologie. Évidemment, là, ce que tu vois, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a de la projection pare-brise, de l'holographie, du car cinéma. L'idée c'est c'est un véhicule de démonstration, c'est de mettre en avant un peu les différentes façons d'implémenter la technologie. In fine, le constructeur va choisir, hein, il va pas tout faire en même temps. Donc toi, tu dis, moi j'ai toutes les technos, et le fabricant choisit de prendre ça, et intégrer ce qu'il veut. Et c'est ça qui m'intrigue. Sincèrement, cette histoire que tu as de ChatGPT là, qui est en train de tourner au-dessus de moi, ça m'intrigue. En fin de compte, il parle, il te répond en combien de langues, c'est géré avec quoi? Ce qu'on voit là, ce que les gens voient à l'écran en transparence, c'est quoi réellement? Alors aujourd'hui, oui, sur la partie centrale, l'avatar là au milieu, en fait, ça permet d'interagir avec tout le cockpit du futur. Et donc, ce qui est réellement derrière, c'est ChatGPT. On a intégré l'API de ChatGPT et on lui a donné des fonctions particulières à la conduite qui te permettent justement de changer de mode. Là, on est en mode sport ici. Voilà, je vois. Ça c'est rouge parce que pendant que tu parlais, voilà. C'est passé en mode sport. Oui. Et tu peux lui demander après des points d'intérêt. Par exemple, tu te déplaces, je sais pas, de New York à Washington. T'aimes bien tel type de resto, bah tu vas lui demander. En fait, il va mettre ça sur ton trajet. Et en fait, comme il te connaît à force de lui parler, c'est vraiment beaucoup plus intelligent que du contrôle vocal classique. Puisqu'il va déjà te connaître en fait à chaque fois que tu vas lui parler. Alors moi j'ai une question de Béotien. L'affichage sur le pare-brise, on est d'accord qu'il s'arrête là. Il n'y a rien qui est ici, au-dessus. Toi tu t'arrêtes à cette hauteur-là. Voilà. Parce que j'ai vu des affichages qui remontaient sur l'écran en transparence. Toi il y a quelque chose qui est réglé là quand même.
Oui, aujourd'hui, évidemment, l'idée c'est pas d'afficher partout. On pourrait afficher ici aussi, hein, également. Il faut quand même garder un minimum de distraction. Il y a un gain de temps de réaction à peu près de 32% sur cette techno-là, à condition de l'utiliser à bon escient. Si on en met partout et que c'est un sapin de Noël, évidemment, ça reste distractif. Si les gens veulent rajouter ça à un véhicule, enfin les fabricants, quel est le coût supplémentaire? Est-ce que tu peux répondre à ça ou c'est compliqué pour toi? Non, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on remplace en fait les écrans traditionnels en faveur d'une projection pare-brise et donc le coût sera transparent pour le client. En fait, on restera exactement dans la même gamme de prix. La volonté, c'est de pouvoir équiper tous les véhicules. D'accord. Donc, on a équipé le leader mondial japonais. On a du très haut de gamme également. Donc, il y a une gamme en fait de produits qui est quand même très très large. Quelles sont les évolutions possibles par rapport à ce que tu me montres aujourd'hui? Parce que là, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me passionne. Parce qu'il y a toujours un truc quand tu parles de cet avatar, donc ce rond que l'on voit devant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose qui serait pas un rond, quelque chose qui serait peut-être une sorte d'avatar humain, la tête du driver, comme ça? On peut le customiser à façon. On a plein de types d'avatars, des robots, des petits trucs mignons. Tout est possible. Ça, c'est quelque chose d'assez abstrait, assez classique, mais on peut mettre n'importe quoi. Ouais. Mais dis-moi, Romain, dis-moi la vérité. Parle-moi, petit Toulousain. Tu l'as pas créé tout seul, ce système, quand tu t'es fait aider par quelqu'un ou pas? Bah, tout à fait. Nous, on est en charge de tous les systèmes de projection dans la voiture, sur le pare-brise, la blind holo, etc. Après, on a construit plein de partenariats vraiment stratégiques. Donc, le premier, et qu'on avait déjà présenté au CES 2022, c'est le pare-brise, puisqu'aujourd'hui, ça, c'est fait par AGC, qui est un des leaders mondiaux japonais de fabrication de pare-brise. D'accord. La deuxième, c'est, tu vois, sur ce petit hologramme là que tu as en bas, c'est top. En fait, c'est géré par Nvidia, donc la plateforme Drive, qui est la plateforme certifiée automobile, et qui permet d'avoir quelque chose comme 1 milliard d'opérations par seconde pour faire toutes ces belles choses. Quoi, dire, Nvidia, voilà. Toute sa splendeur. Donc ils vous ont fait un coup de main là-dessus. Voilà, et d'avoir la puissance de calcul nécessaire pour faire ce cockpit du futur. D'accord. Et à part Nvidia en partenaire, vous avez eu d'autres partenaires? Parce que moi, oui, j'imagine quand même que c'est du délire d'arriver à concevoir tout ça. Votre boîte, elle est quand même récente, quoi, tu vois, Romain? Ouais, et ben oui, on a aussi du son dans les appuis-têtes, donc qui a été fait par Trèves et Arcamis. Tu as des haut-parleurs créés par Arcamis et le son est ici. Vous êtes enveloppé par le son. Et ChatGPT te répond ici. Un petit coup de ChatGPT, Romain? Who is Barack Obama? Pour entendre la réponse de ChatGPT. Ouais. Je vais aller justement. Parce que Arcamis, ça fait des années et des années qu'ils bossent avec l'industrie. Moi, c'est des gens que je connais. Ouais. Ils sont assez forts sur le traitement acoustique et tout ça. Ils sont très très forts, les Français d'Arcamis. Voilà. Donc on a également Luc Julia, qui est co-créateur de Siri, qui nous a aidé à mieux concevoir les interfaces de demain basées sur l'AI. Et donc oui, en fait, on a tout un écosystème et plein de partenaires vraiment super qui nous aident à concevoir tout ça. C'est passionnant, mais ma question c'est, tu as créé cette boîte, c'est génial, moi je suis très content de te rencontrer, mais qui a adopté ton système actuellement? Alors, on a nos 20 000 clients côté casque, donc c'est utilisé tous les jours. On a également les constructeurs de motos qui ont adopté la techno, puisqu'on a signé un contrat d'1 demi-million de pièces pour la technologie HUD. Mais carrément, mais les mecs... Et côté voiture, en fait, ça a été annoncé par BMW l'année dernière, officiellement dans toute la E-Class, à partir de 2026. En plus de ça, on a signé 7 constructeurs, dont le leader mondial japonais. On a également des Italiens qui font des belles voitures rouges. On a également Renault qui a annoncé justement le partenariat à Vivatech cette année. Donc voilà, on a de quoi faire. D'accord, donc tu as 7 fabricants qui ont dit OK. Ouais. Et tu as des projets, je pense, sur l'avenir qui sont intéressants. Ouais, voilà. L'avenir, c'est dans les airs. Donc on a commencé à équiper des jets de l'armée de l'air. On a également des interactions, pas mal de discussions et de développement avec la NASA. Pardon? Les mecs, tu me dis ça comme ça, calmement, tu vois. Bah, nous, on va développer avec la NASA et tout, mais c'est formidable pour vous, vous vous rendez compte, les garçons? C'est dingue. Et bon, il y a Airbus qui arrive, voilà, on s'amuse bien. Qui va les arrêter? Je te remercie beaucoup dans tous les cas, Romain, c'est merveilleux. Derrière toi, justement, il y avait plein de choses qui passaient. Vraiment, c'est génial d'avoir pu me parler. Merci à Thibaut qui était là aussi. Vraiment, c'est formidable. Merci pour cet accueil. Et regardez, tout est dit. En plus, le passager peut regarder des films. Alors là, c'est un format, je sais pas, du 42/9e. Arrêtez les gars, quoi. Arrêtez. Romain, regardez-le. Romain, c'est le futur. Bah carrément. Mais carrément. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est le CES. Je te remercie encore. Vraiment génial. Avec grand plaisir. Vraiment. Merci d'être venu. Ciao.